Et les chapitres s'enchaînent. Qu'est-ce que ça fait? Comme nous nous retrouvons. Rien que vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé? La lune. Quelle puissance. En particulier ce soir. Maîtriser sa peur et son anxiété pour en tirer l'intuition. Les sous-titres qui sont Si bourrés. vous y parvenez et prévoyez, votre ruse pourrait vous sauver la vie. Mais dites-moi, souhaitez-vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs possibles? Wesh. Bien, allez-y, hop hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? Ouais, c'est ça, une de moins, donc il y en a plusieurs. Enfin, oui, mais de toute façon, il y en a plusieurs parce qu'il y en avait deux au même endroit. Donc, Alors, pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. donc là, on va avoir un flashback. Avec le monsieur qu'on voit dans la bande-annonce. C'est ça le motel Harbinger? Pardon. Jeune fille, on va passer un mauvais moment. Putain de merde. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Allons, on est gentil. Laura Kearney. Avec qui vous êtes? Et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett's Quarry, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Il a des expressions de faciès bizarres quand même. Hein. Ok. Vous voulez quoi? Ah. Eh ben.
Pourquoi vous alliez à Hackett Quarry? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivé en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauché. Hmm. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair? Très clair. Pitié. S'il vous plaît. Arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de devenir dingue. C'est possible, ouais. C'est possible que ce soit lui, Hackett. Quoi? Non, attaque pas. J'avais été sûr qu'il allait enlever les menottes. Avance. Ah non, il les a remises, d'accord. Non, faut pas attaquer. Il a l'air plus gentil que ce qu'on ne pense. Hé, vous! Connard! Ah mais... Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel? Je sais que vous m'entendez! Bah il était... Wesh. Ah mais peut-être qu'il l'a piqué avec la seringue. Max, lui gueuler dessus, ça changera rien. Est-ce que ça va? Ouais, je crois, j'en sais rien. Laura? Ouais? Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a été drogués? Peut-être qu'on a été drogués? Par un flic? Ils ont le droit de faire ça? Bah non, tactiquement non. Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah, Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi? je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé! J'ai dit que vous pouviez vous parler? Allez, sois obéissante un Désolé, peu. on va se taire. Ah ouais? Max? Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine? Aïe. Bah oui, mais c'est bien de le surprendre. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez!
toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Hé, hé. Oh, ne touchez pas! Allez, bouge! C'est bien. Hé! Arrête de gigoter! Max, arrête, tu fais qu'empirer les choses. Laura? Qu'est-ce que vous lui avez fait? La ferme. Ok. Ok. Réfléchis, Laura, allez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif fraude encore. Ok. C'est quoi? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Ça peut le faire. Oh, ouais, ça devrait marcher. Ah, yes! Franchement, moi je mets pas la main dedans. Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Ouais. Dès que vous sortez. Elle est violente, hein. Hé, hé, on veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok? Va falloir nous aider là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez! Allez! Oula. Eh, vous pouvez pas nous laisser là! Hé! Revenez! Merde! Sa mère! Je me suis tué! Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais... Je crois pas que ça l'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement. Ça a été? Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais? Ouais. Pourquoi, pas à toi? Non. Hein. Chaud.
Non, c'est juste qu'il y en a un qui avait peut-être plus besoin que l'autre. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est le Chris Hackett? Ouais. C'est qui Chris Hackett? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett's Quarry, tu te souviens? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi? Tu crois... C'était un piège? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement, de... je sais pas... moniteur de colo? C'est... Attends... Quoi? N'importe quoi. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... il a pas trop le profil d'un flic non plus. Ça Parce c'est que vrai. tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison. Quoi? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc... On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça? Ça va pas durer, Max. Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Autant se faire une raison, non? Non, c'est mort. Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac. Je rêve de devenir veto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. Parle violent, hein. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto, et toi... Tu vas... Quoi? Je vais faire quoi? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Mais merde! On avait nos plans, Max! Ça fait chier! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi? Désolé, Max, c'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Bah, il est sûrement pourri, mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hackett. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup.
Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place, il y a personne et on se fait attaquer par un truc. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand. Comme une personne Ouais, adulte. il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi? Eh, ok, question bizarre. Tu te souviens? Avant qu'on se perde? Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et? Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. C'est genre de loup-garou. Et si... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de loup-garou. Non mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Ah, Un d'accord. loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. Quoi? Ils Bah auraient quoi? pu mieux la Pas furie. faire, la Parce que j'ai dit exactement la même la chose. transition. Ok. Et donc vous avez rien trouvé de mieux? Zombie? Alien? Un vampire temporel? Ça expliquerait pourquoi il est redevenu normal. Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Et si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit. Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan, Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. c'est juste... C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Il y a quoi dans cet œil? Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Il y a quoi dans cet œil? Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Il y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents? Hein? Ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options.
on la joue fine et on essaie de l'amadouer, Pour qu'il nous laisse partir? ou on tente de le surprendre et on prend la fuite. Non. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Oui. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir, ok? Ouais. Ok. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Ok. Eh, Mister T. Je peux vous appeler comme ça? Pourquoi? Toi, tu m'appelles officier Hackett. Hackett? Attendez, comme dans Hackett Quarry? Ça change quoi? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Mais c'est très bien comme ça, d'accord? Oh, allez, Mister T, soyez sympa. Y a pas de raison qu'on s'entende pas, hein? J'en vois au moins 7. Sérieux? 7? Refus d'obtempérer, intrusion, conduite dangereuse, délit de rébellion, entrée avec effraction, mise en danger de la faune locale. Sans compter toutes vos insultes. Ouais, mais Oui. à part tous ces trucs... D'accord. Écoutez... Il n'y a pas de raison que ça puisse pas s'arranger. Pourquoi faut toujours que tout soit si compliqué? Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça? Ça arrivera pas. Connard! Max! On sait ce qui vous fait peur! On sait que Max est un loup-garou! C'est bientôt la pleine lune, non? Et après? Non, jeune fille. Vous ne savez rien. En tout cas, il a tiqué sur le loup-garou. J'ai dit... Enlève ces putains de fringues! Je t'emmerde! Recule! Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher! Viens là. Me touchez pas! Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire. Si tu le vois pas par toi-même. Ouais, et bah, demandez la prochaine fois, putain! Merde! Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Oh là là, ils sont avec lui, les chasseurs. Enfin, les chasseurs. Je dois terminer un truc ici. Non. Non, j'appelle pas à l'aide. J'arrive bientôt. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici? Ça ira. Mais t'approches pas trop.
Max, dis-moi exactement comment tu te sens. Laura, je me sens pas très bien. Pas bien, comment? Je sais pas, j'ai... mal. Approche, fais-moi voir tes yeux. Vaudrait mieux que je bouge pas. Max, il faut que je t'ausculte. C'est assez près pour toi, là, connasse! Max? Max? Explique-moi ce qui se passe. T'approches pas trop. Max! Attention aux âmes sensibles. Merde! Non, ça va. Adieu la vue en 3 dimensions. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce que tu caches, Travis? Ah oui, non, pardon, c'est pas comme ça qu'on le regarde.
N'hésitez pas à mettre pause pour ceux qui regardent la rediffusion pour lire. Du coup la porte c'est la suite, alors je vais monter avant. Il doit y avoir des trucs là-haut, non? Et là est-ce qu'il y a des trucs au niveau des bureaux? Ah, parfait. Merde. Va falloir que je me repose. Mais tu te reposeras après. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Ok. Donc il était pas tout seul ici. Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Je la cacherai dans ma cellule. C'est pas une bonne idée. Parce que du coup il va savoir que t'as fouillé partout. Ah. Le 7 juillet? 7 juillet c'est l'heure des bières. On peut pas passer ici? Non. Je dois m'allonger. Ouais bah puis t'allongeras après. Fermé. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon. Ouais je vais aller dans la cellule. Ah oui non c'est vrai. Elle est encore là-haut la cueillère? Ah non attends, continue à chercher. Je vais aller cacher la seringue du coup parce que je pense que si elle l'a sur elle c'est encore pire. Après je vais aller dormir du coup. Là.
Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. J'ai bien fait de l'arranger. Content? Je vais faire du café. Ah, un petit café. Oh, j'aurais pu venir. Pour un petit café. C'est quoi? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Pour les animaux, et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois, on pense savoir sans vraiment savoir. Tu me suis? Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Ah, d'accord. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. Donc c'est des hackers aussi les chasseurs, non? On va y mettre un terme une fois pour toutes. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille? Ma famille est coincée au fond d'un puits. Quoi? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille, enfin, disons, chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'un puits et que tout le monde s'accroche à une corde, comment une seule personne pourrait tous les remonter? Bah non. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui êtes à l'extérieur du puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est? Des instructions.
Qu'est-ce que ça veut dire? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Ouais, c'est des loups-garous. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Non. Non, je vais pas l'attaquer. Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à avoir l'idée? C'est léger niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur? Non, Ouais, c'est tu pas... parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Alors, c'est quoi le plan? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencés. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu? Il lui a montré ce qu'il a fait, non? J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura, Ouais? j'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave? Ah bah... Ouais, plutôt grave. Je suis désolé.
Ah bah, elle avait qu'à pas avoir d'œil. Voilà. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Je te le promets. Ouais, mais soigne-le par ici, parce que si tu le ramènes dans les villes, là... Laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Grâce à Bobby, il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Et merde. Pourquoi? À ton avis, Chris? Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais non. C'était quoi? Oh putain, j'ai eu chaud, j'avais pas les doigts sur le clavier. Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Leur d'honneur et cette fouine de journaliste. Bordel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Max! Hein, Max! hein. Qu'est-ce qu'il y a? Travis était dans le couloir à parler, le flic! Et Avec Chris Hackett! il est venu nous faire sortir? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Très possible. Putain, Laura, tu penses à la même chose? C'est très possible. Demain, on va sortir de là. C'est pas Je vais une bonne prendre idée. les flingues de Travis et tuer Chris Hackett. C'est pas une bonne idée, ça, Jean-Pierre. Hé! Hé! À l'aide! Laura se sent mal! Laura? Laura, tu vas bien? Non de Dieu. C'est quoi ce bordel? Laura! Oh! Merde. Ok, pas de soucis. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Il reste pas longtemps, je pense, avant la fin du chapitre. Bah, chemin choisi, j'ai pas eu trop le choix en fait là. Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irai pas jusque-là. On devrait filer tant Ouais. qu'on peut. Mais lui il devrait pas bouger lui.
sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Les pièces qui étaient fermées. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. C'est Resident Evil ou quoi ça? Ah mais en fait elle est gentille la voix non? Elle nous a filé les balles en argent. Y a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait, il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Eh, je viens de me rendre compte. On est libre. Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... ça reste une petite victoire, non? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett Square et régler le problème. Ce soir. Et je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Ah, c'était Max qui était sur l'île. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu, et elle non plus. Oh merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais Ah donc Chris Hackett est mort. Donc c'est lui. Ok. Max? Max? Il y est plus. Max?
Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends. Pourquoi Max t'a pas tué alors? J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. Je pense que la morsure elle était visible du coup. Oh, bonsoir, bonsoir. Oh. C'est notre petit dernier. Ça sent bon, hein. En fait c'est une famille entière de loups-garous. Vas-y, mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Bon. Ah, merde, lâchez-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Ah! Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Oh, oh, oh! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez? Hein? Parce que mon père, il en a tout un tas de fric! Enfin, pas vraiment, mais il en trouvera! Enfin, j'espère! Pitié! Laissez-moi partir, pitié! Je suis tellement désolé! Ah, putain de merde! Et de deux, Bobby. Pourquoi deux? Ça veut dire que l'autre qui est la bête, c'est Nick. Eh, vous allez où? Eh! Eh! Baby, I need some time alone to be by myself. By myself. Careful what you wish for. Careful what you wish for. On s'est montré quoi ça? Ok. Toujours ravi de vous voir. N'est-ce pas amusant de plonger dans le passé? Ils sont horribles, pas vrai? Penchons-nous sur ce que vous avez trouvé. Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Elle parle pas de l'autre dans la voiture, non? Et l'éternelle question qui revient. Me laisserez-vous vous en montrer plus? Ah non. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravi d'avance, tant que vous suivrez
la bonne voie, bien sûr. Et on va se laisser là. On va se laisser là. Pour le live. Mais c'est palpitant hein, comme aventure. Hein. C'est très sympathique. Hein. Moi j'aime bien. J'espère que vous appréciez aussi. Et ben voilà. Pour au menu principal. Ok. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Que ce soit sur live ou sur rediffusion, que ce soit Twitch ou YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère aussi, si ça vous a plu, que vous continuerez à voir la suite. Qui devrait arriver assez rapidement parce que je suis vraiment pris dans l'histoire, donc j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis bonne nuit pour le live. Ciao, des bisous.